Il y a des choses que ma fille ne sait pas. Elle ne sait pas combien de fois je prie pour elle en silence. Elle ne sait pas combien de fois je pense à elle lorsque je suis seul avec Dieu. Elle ne sait pas combien mon cœur tremble parfois pour son avenir. Elle ne sait pas combien de fois je demande à Dieu de la protéger lorsqu'elle quitte la maison. Elle ne sait pas non plus combien de fois je remercie Dieu pour elle, pour son sourire, pour sa présence dans ma vie, pour la joie qu'elle apporte dans notre famille. Mais aujourd'hui, je veux prier pour elle à haute voix. Je veux déclarer sur sa vie les promesses de Dieu. Je veux élever une prière de père pour sa fille. J'ai compris qu'il en va de ma responsabilité. Si toi aussi tu es un père, si toi aussi tu aimes ta fille d'un amour que les mots ne suffisent pas à décrire, si ton cœur désire la voir protégée, bénie et guidée par Dieu, alors prends quelques minutes, parce que la prière d'un père a du poids dans le ciel. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur de père, un cœur imparfait, un cœur qui a parfois fait des erreurs, un cœur qui n'a pas toujours les bonnes réponses, mais un cœur profondément attaché à la fille que tu m'as confiée, à cette princesse, à cette perle de grande valeur. Seigneur, merci pour elle. Merci pour son existence. Merci pour le jour où elle est entrée dans ma vie. Merci pour le miracle de sa naissance. Merci pour ses premiers sourires. Merci pour ses premiers pas. Merci pour les moments simples, les moments de rire, les moments de tendresse. Merci pour sa voix. Merci pour son caractère unique. Merci pour tout ce qui fait d'elle une personne si précieuse. Ta parole dit dans le psaume 127 que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Seigneur, ma fille est ta fille avant d'être la mienne. Tu me l'as confiée pour un temps, j'en suis conscient. Tu m'as confié la responsabilité de l'aimer, de la protéger, de l'encourager, de la guider. Alors, aujourd'hui je te demande, aide-moi à être fidèle dans cette mission. Aide-moi à être un bon père pour elle. Aide-moi à lui montrer ton amour à travers ma vie. Seigneur, je sais que le monde dans lequel elle grandit n'est pas simple. Il y a des pressions, il y a des influences invisibles. Il y a des dangers que je ne peux pas contrôler. Il y a des voix qui veulent influencer son cœur. Il y a des images qui veulent influencer son identité. Il y a des valeurs qui veulent détourner son chemin. Mais toi, tu contrôles tout. Ta parole déclare dans le psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors aujourd'hui, Seigneur, je place ma fille sous ton abri, sous tes ailes, sous ta protection divine. Quand elle est à l'école, protège-la. Quand elle est sur son téléphone, protège-la. Quand elle est avec ses amis, protège-la. Quand elle sort de la maison, protège-la. Quand elle voyage, protège-la. Quand elle dort, veille sur elle. Je te demande d'envoyer tes anges pour la garder, car ta parole dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Qu'aucune mauvaise rencontre ne s'attache à son destin, dans le nom de Jésus. Qu'aucune manipulation ne trouve accès à son cœur. Qu'aucune violence, physique ou émotionnelle, ne s'approche d'elle dans le nom précieux de Jésus. Je proclame aujourd'hui qu'elle est entourée d'une haie d'anges. Que ta présence l'entoure. Que ta main divine la protège. Que ta paix l'accompagne partout où elle va, au nom de Jésus. Ta parole déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, Père éternel, que ta paix garde son cœur caché en toi. Seigneur, dans une génération où beaucoup de jeunes filles doutent de leur valeur, je te demande d'ancrer profondément son identité en toi.
Ta parole dit dans le psaume 139 qu'elle a été tissée dans le sein de sa mère et qu'elle est une créature merveilleuse. Seigneur, aide ma fille à se voir comme toi tu la vois. Qu'elle ne se compare pas aux autres, qu'elle ne se dévalorise pas par rapport aux autres, qu'elle ne se laisse pas définir par des standards irréels. Je proclame dans le nom de Jésus, ma fille est précieuse, ma fille est aimée, ma fille est voulue par Dieu, ma fille a de la valeur. Que son miroir ne soit pas les réseaux sociaux, que son miroir soit la parole de Dieu. Seigneur, garde aussi son esprit, qu'aucune pensée de rejet ne s'installe dans son cœur, qu'aucune voix intérieure ne lui dise qu'elle n'est pas assez, qu'aucune parole blessante ne devienne une vérité dans sa vie dans le nom de Jésus. Si un jour quelqu'un la critique injustement, que ta voix soit plus forte que toutes les autres. Remplis son intelligence. Donne-lui la capacité d'apprendre. Donne-lui la capacité de comprendre. Donne-lui la capacité de grandir. Ta parole dit dans Proverbe 2 que tu donnes la sagesse. Alors je demande la sagesse pour ma fille. Une sagesse qui la distingue, une sagesse qui la protège, une sagesse qui la guide dans toutes ses décisions. Seigneur, ta parole dit dans Proverbe 4 au verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, je te confie le cœur de ma fille. Son cœur est précieux, son cœur est sensible, son cœur peut être blessé. Alors protège son cœur. Éloigne d'elle les relations toxiques. Éloigne d'elle les personnes manipulatrices. Éloigne d'elle les amitiés qui pourraient l'éloigner de toi. Entoure-la d'amis sincères, des amis qui l'encouragent, des amis qui la respectent, des amis qui l'aident à grandir. Et si un jour un garçon entre dans sa vie, qu'il la traite avec honneur, qu'il la respecte, qu'il reconnaisse la valeur qu'elle a devant Dieu. Je te confie déjà son futur mariage, si tel est ton plan pour elle. Seigneur, je refuse que ma fille vive une vie sans direction. Tu l'as créée pour un but. Comme tu as appelé Esther pour un temps précis dans le livre d'Esther, je crois que ma fille aussi a une mission, une influence, une destinée. Révèle-lui ses dons. Développe ses talents. Ouvre les bonnes portes au bon moment dans le nom de Jésus. Ta parole dit dans Jérémie 29:11 que tu as des projets de paix pour elle, et non des projets de malheur, un avenir et de l'espérance. Alors aujourd'hui je proclame, je rejette la confusion, je rejette la peur de l'avenir, je rejette l'échec prématuré. Je proclame que ma fille marchera dans sa destinée. Seigneur, je te demande aussi de travailler en moi en tant que père. Si je suis trop dur, adoucis-moi. Si je suis trop absent, rapproche-moi. Si je suis maladroit dans mes paroles, corrige-moi. Aide-moi à lui dire que je l'aime. Aide-moi à l'encourager. Aide-moi à lui rappeler qu'elle a de la valeur. Que ma voix soit une voix de bénédiction. Que ma présence soit une sécurité. Que mon amour soit un reflet de ton amour. Aujourd'hui, je proclame sur ma fille, elle marchera avec Dieu dès sa jeunesse. Elle sera forte et courageuse. Elle ne cédera pas à la pression. Elle ne vendra pas sa valeur pour être acceptée. Elle brillera sans compromis. Elle sera une femme de foi. Elle sera une femme de sagesse. Elle sera une femme d'impact. Elle est gardée. Elle est appelée. Elle est bénie dans le nom de Jésus. Père éternel, si un jour je ne suis plus là pour défendre ma fille, sois son défenseur. Si un jour elle se sent seule, sois son père. Si un jour elle pleure en silence, essuie ses larmes et sois son consolateur. Quand elle aura des doutes,
rassure-la. Quand elle sera fatiguée, relève-la. Quand elle sera perdue, guide-la. Aide-la à retrouver son chemin. Aime-la encore plus fort que je ne peux l'aimer. Je te la confie, encore une fois, et encore, et encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si en l'écoutant tu as pensé à ta fille, si tu as senti que, oui, en tant que père, tu dois te lever spirituellement pour elle, alors ne reste pas seul. Sur cette chaîne Famille en prière, nous prions pour nos enfants. Nous prions pour nos familles. Nous prions pour nos mariages. Nous prions pour les saisons difficiles et pour les saisons de bénédiction. Parce qu'une famille qui prie est une famille qui tient debout. Alors abonne-toi dès maintenant à Famille en prière. Active la cloche pour ne manquer aucune prière. Et surtout, partage cette vidéo à un autre père. Peut-être qu'il ne sait pas comment prier, peut-être qu'il n'ose pas. Mais aujourd'hui, tu peux être celui qui l'encourage. Ensemble, élevons une génération protégée par la prière. À très bientôt pour une nouvelle prière. Et que Dieu bénisse ta famille.